Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Candice, je vis à Londres depuis 8 ans et aujourd'hui je vais faire mon bilan de vie sur 8 ans à Londres. Je vous partage ça pour que vous ayez un retour d'expérience et j'espère aussi que ça pourra inspirer certaines personnes à venir à Londres ou que ça pourra tout simplement vous donner plus d'informations pour votre expatriation à Londres. Avant d'entrer dans tous les détails, je voudrais déjà expliquer pourquoi je suis venue à Londres au premier lieu. Donc moi, je me suis installée à Londres en 2017, donc ça commence à faire un petit moment. Et en fait, je me suis installée pour faire mon master en fait. C'était un master en communication d'entreprise et donc dans la business school de l'université à Londres et c'était vraiment une très très bonne expérience que je recommande. Mais c'était ça du coup mon ma première raison de venir, en plus de la raison principale qui était quand même réaliser mon rêve. Faut savoir que moi j'étais passionnée de Londres depuis très jeune. J'aimais beaucoup tout ce qui était en rapport avec l'anglais, le bus rouge, la royauté, l'afternoon tea, tout ce qui était par rapport au Royaume-Uni. Ça m'attirait beaucoup et j'avais vraiment ce désir en moi de vivre à Londres. J'avais ce rêve d'aller à l'université au Royaume-Uni et je suis heureuse d'avoir pu faire de ce rêve une réalité. Et s'il y en a qui ont aussi ce rêve de vivre au Royaume-Uni, d'étudier là-bas, quel que soit votre rêve, eh ben, j'espère que mon témoignage vous montre que les rêves sont faits pour être réalisés. Ils ne sont pas faits pour rester dans un coin de votre tête, ils sont faits pour les réaliser. Et ça déjà, si vous prenez ça de ma vidéo, eh ben, je trouve que ma vidéo, elle a atteint son objectif. Maintenant, le bilan de vie après 8 ans. Qu'est-ce que j'ai fait en 8 ans? 8 ans, c'est énorme. Donc, qu'est-ce qui se passe sur toute cette période? Surtout qu'entre-temps, il y a des événements politiques énormes, tels que le Brexit. Il y a aussi des événements sanitaires énormes, tels que le 19. Donc c'était quand même 8 années très mouvementées. Mais moi, dans ma vie, en fait, j'en tire un très bon bilan. Parce qu'il faut savoir que j'étais venue en tant que jeune femme, vraiment très très jeune, qui venait pour ses études. Je parlais quand même anglais pas mal, parce que j'avais quand même un diplôme de langue en poche, mais j'osais pas parler aux personnes, je venais, je connaissais personne. Et moi, ce que j'aime, eh ben, c'est de me dire qu'en 8 ans, j'ai pu réaliser mon rêve et surtout me créer une vie à l'étranger en partant, ben, entre guillemets, de pas de contact et jusqu'à avoir énormément, bon, énormément c'est relatif, mais jusqu'à avoir mes contacts et un bon cercle social ou autre. Donc déjà, ça, je suis vraiment très fière de moi, en fait, d'avoir créé une vie nouvelle, que ce soit au niveau académique, au niveau professionnel, au niveau social. Je suis vraiment fière de ça. Et j'encourage vraiment tout le monde à vivre à l'étranger, que ce soit pour 1 an, 2, 3 ou 8. Mais voilà, faites-le si vous le pouvez. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait sur toutes ces années? Donc déjà, la première année, il y avait le master. Ensuite, j'ai aussi pris un temps où j'ai bossé. J'ai bossé, mais c'était pas du tout dans mon secteur. Je pense que j'étais plutôt dans un mood où en fait je venais de finir mes études. Il faut savoir que moi je m'étais donnée à fond dans mes études, j'avais toujours les meilleures notes, première de la classe, etc. Et du coup, après mes études, je voulais quand même prendre un moment pour poser mon cerveau en off et voyager. Chose que je suis très passionnée. Et donc du coup, bah, j'ai beaucoup voyagé cette année-là. Donc j'ai fait énormément de voyages. Et donc ça, c'était une chose. Donc j'étais quand même au Royaume-Uni, mais je partais souvent en voyage. Donc bon, voilà. Ensuite, j'ai commencé ma vie professionnelle et donc là, c'était vraiment, top parce que j'étais, bah, vraiment, en train de réaliser ce que je voulais faire, le secteur que je voulais ou autre. Je pourrais partager mon parcours dans une autre vidéo. Et donc là, c'était énormément d'apprentissage au niveau pro. C'était vraiment top et donc là, une année emmène une autre, qui emmène une autre, emmène une autre et donc j'ai commencé et là, j'ai maintenant 6 ans d'expérience dans le secteur où je suis. J'ai travaillé pour diverses entreprises et c'est extrêmement enrichissant au niveau professionnel. Déjà, les opportunités qu'il y a, les opportunités d'apprentissage, les opportunités de networking, c'est vraiment next level. Enfin, en tout cas, moi, j'ai énormément appris. Je suis fière de moi dans le sens où je travaille tout en anglais. J'utilise aussi mes langues, bah, le français parfois. J'ai aussi utilisé d'autres langues que j'ai apprises dans avec l'ancienne entreprise pour laquelle je travaillais. Donc c'est vraiment top. Je suis vraiment fière de moi à ce niveau-là. Et donc du coup, voilà, au niveau professionnel, il y a eu beaucoup, beaucoup d'opportunités. Et c'était la raison pour laquelle j'étais venue, l'académique, la vie professionnelle. Et sur ça, ça s'est vraiment très bien réalisé. Maintenant, si on enlève la partie pro et académique, pour laquelle je pourrais faire une autre vidéo si cela vous intéresse, je pourrais faire une vidéo où j'expliquerai comment je suis devenue manager en communication internationale dans une grande boîte de tech à seulement 26 ans.
temps. Ça, je pourrais absolument vous le partager, raconter pour que vous aussi, vous nous rejoigniez et vous veniez à Londres ou ailleurs et que vous percez dans votre carrière, en fait. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Et donc... du coup, hors tout cela, dans ma vie personnelle, j'ai beaucoup appris. Déjà, bon, au niveau linguistique, mon anglais, je trouve que je suis très contente du niveau que j'ai désormais. Ensuite, au niveau amical, j'ai fait des rencontres qui sont absolument incroyables, des rencontres vraiment qui recoupent en fait le monde entier. Je me suis fait pas mal de copines et d'amies chinoises, copines et amies turques, copines et amies vraiment de plein de pays différents. Rien qu'à l'université, il y avait des Américaines, il y avait... Enfin, c'était vraiment, vraiment top. Thaïlandaise. Enfin, je me suis vraiment fait un groupe de copines et un groupe d'amis vraiment mondial. Et pour ça, je suis vraiment très, très fière, mais aussi très reconnaissante parce que ça a enrichi en fait ma perspective. Des choses toutes bêtes, mais par exemple sur les relations hommes-femmes, c'est vraiment intéressant d'avoir des perspectives de copines qui sont par exemple asiatiques parce qu'ils approchent pas du tout les relations de la même façon que nous ici en Europe. Et du coup, je trouve que certaines de leurs perspectives, elles étaient super intéressantes, super enrichissantes. Et même des années plus tard, après certains conseils ou certaines choses qu'elles m'ont dit, je me dis, mais oui, en fait, une fois un tel, elle m'avait dit ça, et elle a raison, en fait. Ça fonctionne comme ça dans les relations, au final. Donc, peut-être qu'il faut opérer un petit peu comme ce qu'elle elle proposait et tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant, en fait, d'avoir tous ces avis différents, toutes ces différentes cultures, et surtout même d'avoir des amis, en fait, des personnes qui vous soutiennent pendant cette période d'expatriation, parce que quand même, on est loin de nos proches. Donc, ils sont là quand tout va bien, quand tout va mal, qui sont avec vous. Et je trouve que c'est vraiment une très, très belle expérience. Et donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé la partie amicale. Aussi, j'ai rencontré des Français, bien évidemment. Et c'est mignon parce que on se soutient vraiment, parce qu'on est notre famille à l'étranger d'une certaine façon. Donc, il y a cette idée de se soutenir quand il y a des problèmes ou quand tout va bien. Et c'est vraiment beau. Donc, moi, je vous conseille. Et... donc, au niveau amical, j'ai fait énormément de rencontres. Au niveau amoureux, alors pareil, ça, je pourrais faire une autre vidéo. J'ai quand même fait, voilà, il y a quand même des rencontres forcément et tout ça. Mais ça, je pense que ça mérite une autre vidéo à part parce que là, c'est complètement différent par rapport à la France. Ouais. Mais ouais, donc j'ai vraiment, je trouve que j'en tire un bon bilan quand même, surtout au niveau personnel, parce que je me connais beaucoup mieux et j'ai gagné confiance en moi parce que je sais que je suis capable de réaliser mes projets. Je suis venue, j'ai été capable de réaliser mon rêve, j'ai été capable d'obtenir mon diplôme avec mention à l'université ici, j'ai été capable de me créer la carrière que je voulais, j'ai été capable de maintenir des très belles amitiés, des très belles relations avec des personnes qui, pour certaines, sont restées à l'autre, mais pour pas mal sont reparties, parce que ça, c'est un des hicks de l'expatriation, c'est que les personnes ne restent pas là ad vitam aeternam à Londres. Donc, il y a des personnes qui sont là pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, puis il y en a qui partent, puis il y en a qui restent, puis il y en a qui partent et en fait qui reviennent. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de mouvements. C'est ça la réalité de l'expatriation. Malgré tout, j'essaie au maximum de maintenir les relations pour lesquelles on est encore alignés et où on a encore beaucoup de choses à partager. Donc, je suis vraiment fière de ça. Je suis fière, en fait, d'avoir trouvé mon logement, de m'être démenée, de m'être débrouillée par moi-même. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu réaliser ça. Et au-delà aussi du côté personnel, de la réalisation de soi, je suis aussi contente de l'impact que j'ai pu avoir, bien évidemment, je dis ça avec en toute humilité, hein, sur d'autres personnes, parce que je sais que j'ai d'autres connaissances à moi, d'autres copines, d'autres amis, des personnes de France qui m'ont dit qu'eux aussi, ils ont pris le pas de partir à l'étranger pour un moment. Quand ils m'ont vu réaliser ça, ils se sont dit, ah bah ouais, ça peut être une bonne opportunité. Donc là, pareil, je fais la vidéo. Si vous hésitez, faites-le. Vraiment, bouquez, partez. N'hésitez pas. Et je suis contente de l'impact que j'ai pu avoir autour de moi et aussi des choses que j'ai découvertes au niveau culturel, sur la culture britannique. J'ai beaucoup appris et en découvrant la culture britannique, j'ai appris des choses sur moi. Il y a un peu comme un effet miroir parce qu'il y a des aspects de la culture britannique qui matchent avec ma personnalité et d'autres qui ne matchent pas. Et donc là, il y avait vraiment une phase... une learning curve, comme disent nos amis les Britanniques. Donc c'est vraiment très intéressant. Et vraiment, moi, ce que je retire de ces 8 années, c'est qu'il faut oser vivre ses rêves, il faut prendre le risque, il faut pas baisser les bras et il faut vraiment profiter du journey. Je sais que ça a l'air très cheesy dit comme ça, mais il faut vraiment profiter du journey. Et moi, je suis très fière de ce que j'ai réalisé parce qu'au-delà du pro, du perso,
je trouve que c'est vraiment une belle expérience de vie que je me suis donnée et les rencontres, c'est ça au final, qu'est-ce qui reste? Bah, c'est ça, hein, c'est les rencontres, c'est aussi la carrière que je le début de carrière parce que je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre et que j'ai hâte d'évoluer. Mais mais voilà, je pense qu'au bout de ces 8 ans, si je devais vraiment, résumer ces 8 ans en quelque chose de très court, ce serait objectif atteint. C'est tout. Oh, j'ai beaucoup d'émotions en partageant tout ça avec vous. Mais bon, en tout cas, j'espère que vous aussi, dans 8 ans, vous pourrez vous dire objectif atteint et que vous aurez aussi réalisé tous vos rêves. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.